Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Star Citizen. J'étais pas forcément satisfait de celle que je vous ai postée avant-hier, tout simplement parce que je l'ai fait un peu sur le coup, effectivement, pas de la colère, mais de la déception de cette 3.11 qui, pour moi, n'est pas représentative de tout ce qu'on peut avoir dans le jeu et qui, malheureusement, du coup, est un peu pauvre. Et forcément, vous le savez, mon amour pour le jeu est très grand. Et donc, du coup, quand les mises à jour sont pas top, ma déception est tout aussi grande. Alors, je fais cette petite vidéo pour papoter tranquille. On va faire ça en mode let's play. Malheureusement, avec ma connexion pourrie, je peux pas vous mettre ça en live. J'aimerais bien vous faire de temps en temps des lives. Ça arrivera, je l'espère, début d'année prochaine, quand quelqu'un se sera décidé à câbler mon village et à apporter une petite fibrasse des fagots. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis plutôt en fait en mode c'est moi qui ramène les paquets à la maison pour que ça fonctionne, quoi. On est vraiment sur une connexion pourrie. Alors pourrie, je me plains pas, j'ai 3 et quelques mégas. J'ai des potes qui sont en dessous de 2, donc on va dire que j'ai quand même un peu du bol. Donc on va se faire un petit let's play pépère, une petite balade, et en même temps je vais vous tenir la causette. Alors comme vous le voyez, 135C, alors bien évidemment ce n'est pas un investissement personnel parce que clairement le vaisseau en vaut pas vraiment la peine. C'est juste que j'ai des store crédits et que quoi qu'il arrive, le vaisseau que j'ai up c'est le Rock. Je vous l'avais dit, le Rock ne m'intéressait pas, je l'avais pris pour vous faire la vidéo dessus. Du coup derrière, moi mon objectif sur ce vaisseau là, c'est alors à très long terme, donc en attendant il va s'upgrade gentiment au fur et à mesure qu'il y aura des sorties et des vaisseaux sympas. Mais à long terme, ça deviendra mon Banu Defender. Vous connaissez mon amour pour le Banu et du coup, clairement, ça sera mon futur Banu. Alors, on va se faire une petite delivery si ça ne bug pas. Et puis, si ça bug, vous l'aurez en live et vous rigolerez parce que tout à l'heure, j'ai traversé Céline, justement. J'ai atterri, je suis sorti de mon vaisseau et j'ai traversé la planète. Alors, le jeu est de plus en plus beau, ils améliorent énormément de choses, soyons quand même très clairs, ils sont pas en mode glandeur non plus. Après, les mises à jour sont un peu plus pauvres que les précédentes, mais il y a quand même pas mal d'améliorations. Et au fur et à mesure des améliorations, du coup, on le sait, il y a de plus en plus de bugs qui arrivent, c'est normal, parce que plus on va travailler sur un jeu, et plus il y a de chances que de bugs apparaissent. Donc là aujourd'hui j'ai eu le droit au petit bug habituel, donc là celui-ci on traverse gentiment la planète. Alors ça fait chier bien évidemment parce que c'est au niveau de la capacité à jouer, c'est un peu dommage, on est un peu tristoun quand on est obligé de quitter la partie et de revenir, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, on est en alpha, il faut pas hésiter après à les répertorier et à aller les déclarer sur le Spectrum. C'est important, c'est comme ça qu'effectivement les développeurs peuvent améliorer les choses et clairement on le sait, sur une alpha il y a pas mal de choses à améliorer, il y a souvent des bugs. Donc plus on les décrit correctement et plus on va effectivement donner des infos sur le Spectrum, plus le jeu sera amélioré rapidement. Alors, là, c'est dommage, je suis du côté nuit, de toute façon, on va profiter de ce petit let's play pour papoter tranquillou et aller ensuite au moins à la première livraison. Là, je vais aller récupérer les paquets. Donc, le 135C que vous voyez, donc j'ai pu l'essayer vraiment sous toutes les coutures. Je vous l'ai déjà dit, clairement, il vaut pas son prix. Pour moi, on est sur un Titan bas de gamme. Après, il est fonctionnel. Ça, on peut pas lui enlever. Il fonctionne bien. Vous allez le voir. En fait, je vais pouvoir mettre les paquets dans son petit coffre. Et ça, c'est plutôt cool. Heureusement, d'ailleurs, sinon, on pourrait pas rentrer en fait les paquets de delivery à l'intérieur du vaisseau. Ce qui là par contre est beaucoup moins cool, c'est-à-dire qu'on est sur un vaisseau à 60 balles qui, alors un peu plus, je parle toujours en dollars hors taxe, donc du coup il est un peu plus cher que ça, et on est sur un vaisseau qui malheureusement peut pas mettre grand chose dedans, c'est-à-dire que pour un starter, effectivement il est un petit peu mieux. J'ai été méchant sur ma dernière vidéo, il est un tout petit peu mieux qu'un Aurora, certes.
Mais voilà, je trouve qu'on peut pas le mettre à un prix supérieur qu'un Titan qui est largement au-dessus. C'est pas honnête de la part, effectivement, de CIG. Alors après, voilà, on a le droit de n'être pas toujours d'accord avec eux. Et là, clairement, je suis pas d'accord. Alors après, le vaisseau est sympa, hein, vous savez, hein, je reste quand même très très honnête. Il se pilote bien, comme vous pouvez le constater, il va vite, il est performant. Et il y a ce petit coffre, parce que bon, bah là, le problème, c'est que vous voyez les caisses, une fois qu'elles sont là, vous pouvez plus bouger. Hein, c'est le bordel, vous pouvez en mettre sur le lit, mais c'est vraiment la misère. Ce qui est intéressant, c'est ce petit coffre. On peut arriver à caler correctement une ou deux caisses. Et du coup, c'est ça qui va faire un peu le café. Alors, on va aller chercher les caisses, justement. Alors, comme vous le voyez, en fait, c'est ça qui fait que mon PC souffre énormément. C'est ce détail qui a été apporté récemment à la dernière mise à jour et qui fait qu'on a un sol beaucoup plus réaliste et qu'on a effectivement des montagnes qui ressemblent vraiment à des montagnes, une texture qui fait vraiment gravier, rocailleuse, abîmée et qui fait pas toute lisse. Donc, cette très belle texture, forcément, elle commence à avoir un peu raison de mon PC, qui est un PC milieu de gamme, mais franchement, c'est super classe, on le sait, hein, c'est super joli. J'espère simplement qu'ils vont se bouger un peu pour petit tout ça, histoire que je souffre pas trop. Alors, c'est cool, on va se taper des allers-retours, hein. C'est toujours sympa les allers-retours. Hop, allez, je me plante pas de côté, hein, parce que ça c'est ma spécialité, hein, je suis bien foutu de me tromper. Alors, le système des nouvelles deliveries, je le trouve pas trop mal, depuis qu'ils ont un peu augmenté ce qu'on gagne, parce que quand ils étaient passés à 4000 pour 3 colis, oulala, j'étais très triste, hein, quand même, j'étais un peu en panique, même je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les gars, quand même, on va pas gagner un seul copec, ça va être le bordel. C'est pas possible de faire ça. Donc là, non, ça va, on gagne 8000. Alors c'est un peu moins bien, effectivement, que les deliveries qu'on pouvait faire avant en longue distance, parce que avec un bon vaisseau, sincèrement, on pouvait transporter 7-8 caisses en même temps, aller les valider toutes en simultané à New Babbage, et à ce moment-là, se gaver vraiment. Alors, on va... Voilà, je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne. Au maximum, voilà, vous pouvez aller là-bas et il va aller la mettre. Alors c'est franchement, honnêtement, hein, il n'y aurait pas ce petit coffre, le vaisseau, j'aurais continué à le défoncer. C'est ce petit coffre qui l'a un peu sauvé de la mort. Et qui fait que je vais quand même m'amuser un peu à le tester le temps que autre chose apparaisse et que bien évidemment je l'upgrade pour autre chose. Comme je vous l'ai dit, à terme, de toute façon, ma flotte, vous la connaissez à peu près, hein. On a le Merchantman qui sera le gros morceau de ma flotte, et derrière, on aura effectivement le Defender, le Mercury, et pourquoi pas quelques petits vaisseaux qui vont tourner autour de ça. Mais voilà, ça va être vraiment mes 3 vaisseaux principaux où je vais passer le plus de temps dedans. Je vais pas m'amuser à avoir 50 vaisseaux, ça ne sert à rien. Soyons très clairs, donc j'aurai mon vaisseau mère, entre guillemets, hein, qui sera le Merchantman, qui voilà, sera mon gros ship, et après les petits autour, entre guillemets petits, parce qu'il y aura effectivement, je pense, beaucoup de tout petits, parce que ça s'achètera facilement dans le jeu. Et après, autrement, il y aura le Mercury, hein, que j'attends avec impatience, qui est, je pense, celui qui va se rapprocher le plus de ma façon de jouer, c'est-à-dire j'ai envie de faire du transport, pas tout à fait légal, mais sans faire forcément de la grosse piraterie, et c'est ce qui me correspond le plus en termes de gameplay. Je pense que le Mercury va vraiment correspondre à ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'il arrive. Je vous ferai bien évidemment, comme je l'ai dit, la doublette, hein, c'est-à-dire la vidéo de visite, la vidéo de fast ship. Je vous donnerai mon avis sans langue de bois, c'est-à-dire que si je suis déçu et que je le trouve pourri, vous le saurez, vous serez les premiers avertis. J'espère qu'on aura, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais j'espère vraiment qu'on aura des dingueries d'annoncer fin novembre, parce que là je pense, alors, je peux me tromper, hein, mais je pense que pour l'anniversaire on n'aura pas grand chose de plus que les packages qui nous ont pondu. Je suis pas sûr qu'on ait des trucs là de folie, à mon avis il n'y aura plus rien. Après voilà, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il n'y aura plus rien. Quand je vais, alors cette vidéo est enregistrée dimanche soir, voilà, pareil, je suis transparent, donc ce qui veut dire que vous l'aurez mardi ou mercredi, je pense.
Mais du coup, peut-être qu'entre temps, il y aura eu des nouveautés, hein, donc je serai complètement has-been et je vous le mettrai en commentaire. Mais je pense que, à mon avis, pour moi, il n'y aura rien. Pour moi, ils vont rien rajouter de spécial et on va rester comme ça, c'est-à-dire en attente de effectivement de l'expo qui, elle, à mon avis, sera remplie d'annonces parce que, je l'espère, on nous annoncera Pyro, on aura des images, j'espère, de Pyro, on aura plein de choses qu'on attend tous très fort, donc ça, je croise les doigts. Peut-être aussi que je me trompe et que je rêve, hein, on verra bien. Donc, du coup, j'avoue, je serais très très déçu. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours avoir raison, donc on verra bien. Mais oui, j'espère effectivement qu'il y aura vraiment des annonces de dingue et qu'on aura des trucs sympas. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, soyons honnêtes, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. La 3.12 est très très pauvre. Donc j'espère qu'on aura quand même des trucs sympatoches à se mettre sous la dent qui vont nous tomber dessus. Je vous accompagne jusqu'à cette livraison. Après, je vous abandonne, on va pas papoter pendant 4 heures, surtout que je vais vous faire chier à me répéter, à raconter ma vie, ça sert à rien. En plus, derrière, il y a ma fille qui est avec ma femme et qui s'impatiente, et donc vous allez l'entendre toute la fin de la vidéo, ça va pas être drôle non plus pour vous. Donc, je finis cette petite delivery, et en... Oula, graphiquement, des fois c'est moche, hein. Mais c'est ma carte graphique, hein, c'est pas le jeu, je vous le dis tout de suite, hein, c'est parce que voilà, j'ai un PC qui est pas non plus un foudre de guerre, donc forcément, là avec les améliorations qu'ils ont faites, moi je le sens vraiment, voilà, j'ai une baisse de qualité de jeu, mais je suis quand même content, même si voilà, il y a quand même une petite baisse, le jeu est quand même vraiment beau, quoi. Alors voilà, comme je le disais, vous, dites-moi en commentaire ce que vous attendez de cette expo, de cette fin d'année. Donc, étant donné qu'il n'y aura pas de CitizenCon, j'allais dire de BlizzCon, il n'y en a pas eu non plus. Hein, ça se voit que le mec joue trop aussi à World of Warcraft. Donc, dites-moi, vous, ce que vous espérez. Espérez beaucoup, espérez pas trop, je ne sais pas. Si vous êtes comme moi et que vous espérez beaucoup et qu'ensuite vous êtes déçu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous attendez de cette expo et de cette CitizenCon qui sera donc entièrement digitale. Voilà, moi, j'en attends énormément. J'attends Pyro, j'attends beaucoup d'annonces. J'attends qu'il nous fasse rêver pour 2021 parce que 2020... pue la merde, parce que 2020 avec le Covid, avec tout ça, on a eu trop de déceptions vidéoludiques, trop de choses qui ont pris du temps. Donc, croisons les doigts que 2021 soit un renouveau et nous apporte plein de choses super cool. En tout cas, moi je l'espère sincèrement. Voilà, j'espère vraiment qu'on aura des trucs cool et qu'on va kiffer ensemble. Je vous ferai bien sûr des vidéos tout le long de l'expo. Comme je vous l'ai dit, donc avec ma connexion pourrave, par contre les vidéos, à chaque fois que j'en fais une, il me faut 12 heures, j'ai regardé, hein, j'ai fait le test hier, c'est-à-dire que la vidéo que vous aurez lundi matin, il m'a fallu 12 heures pour la poster. Voilà. Pareil, totale transparence, hein, mais du coup, faudra pas vous inquiéter, c'est-à-dire que les vidéos, j'en ferai toujours, mais elles vont être un peu plus longues à débarquer, c'est tout, quoi. Donc je vais essayer de m'arranger pour faire ça propre, et puis ça sera fait, hein. Faudra juste effectivement que je sois un peu plus prévoyant sur mon organisation vidéoludique. Et puis voilà. On se fait cette première petite livraison en espérant que je traverse pas la planète et je vous laisse sur cette magnifique sortie de vaisseau avec le choix du package, et ça je le trouve vraiment intéressant, toutes les petites annotations qu'ils ont rajoutées. Donc là par exemple on sait quel numéro de paquet on doit prendre, le 169, on regarde et on se dit que ça va, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être celui du fond, parce que honnêtement, quand celui du fond c'est le premier à ramasser, je suis un peu dépité, mais bon, ça c'est mon organisation quand je les mets.
Donc voilà, il y a ça et il y a le fait qu'on ait les pads qui s'affichent aussi maintenant sur le vaisseau. Donc j'aurais moins l'air d'un con à chaque fois où avant je mettais 10 plombes à me rappeler de quel endroit, quel pad j'avais laissé mon vaisseau. Ça ne m'arrivera plus. Donc je finis, tu vois, sur ces deux points positifs. Le point positif donc de ces nouvelles deliveries qui ont été un tout petit peu améliorées et ça fait plaisir. Et effectivement des petites informations qui s'affichent sur notre écran et qui sont de mieux en mieux faites. Vous le voyez, il me reste 8 minutes à vivre avec ces moins 200 degrés. Ce n'est pas grave, je vais survivre. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo sur YouTube. Salut tout le monde!